Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 25 mai, ravis de vous retrouver pour un nouveau JT de Canal 32. Voici les titres de cette édition. Première destination, Rumilly-les-Vaudes. Début mai, la commune était à nouveau sous les eaux après une montée de l'Auzin. Cet après-midi, les membres d'une commission de sécurité ont fait le point sur la situation. Il était question des travaux à prévoir dans la commune pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Nous nous intéresserons ensuite à la 8e édition du Triathlon des Lacs. Rendez-vous les 2 et 3 juin à Lusigny-sur-Barse. C'est encore l'heure des préparatifs pour accueillir notamment du mieux possible les 600 triathlètes attendus pour le parcours longue distance le dimanche. Et puis ce sera le premier mag des foires de Champagne. La 65e édition a ouvert ses portes aujourd'hui au parc des expositions de Troyes. 60 000 visiteurs attendus en 10 jours. Ce soir, gros plan notamment sur les invités d'honneur de cette édition 2012, la Belgique et l'armée de l'air. Mais on commence donc par cette réunion importante à Rumilly-les-Vaudes en début d'après-midi. Maires, maîtres d'œuvre, syndicats des eaux et riverains se sont penchés sur le dossier sensible de la montée des eaux de l'Auzin. Le but est de mettre en place des actions sur le court mais aussi sur le long terme pour protéger Rumilly-les-Vaudes des inondations. Des mesures qui s'avèrent toutefois assez complexes à mettre en place. Christian Viera, le reportage. Le 2 mai dernier, ce cours d'eau nommé l'Auzin a vu son volume multiplié par 10. 25 foyers ont été inondés. Aujourd'hui, le maire constate que les habitants ont toujours peur. Les gens ils sont sur le bord de la rivière, regardez l'eau monter. Et ils disent ça y est, ce coup-ci ça va déborder, on y a encore droit. Il y a urgence. Entrepreneurs, syndicats, maires se sont réunis cet après-midi pour repérer les actions à mener en priorité afin de faciliter l'écoulement de l'eau. Toutes les grèves, les boues, les terres qui sont véhiculées par les cours d'eau quand il y a un fort cours d'eau, et donc toutes ces parties-là qui réduisent le gabarit et l'écoulement des flux vers l'aval de la rivière. Il est vrai qu'il y a un petit entretien de nettoyage aussi en aérien à faire sur le cours d'eau. Ce premier niveau d'action nécessite du temps, ne serait-ce que pour élaguer les bordures. 18 jours au kilomètre. Il y a une partie où on n'aurait à intervenir que sur la moitié de la berge. Donc là, ça sera un peu plus rapide. Une dizaine de jours suffirait pour faire 1 kilomètre. En tout, près de 15 km du cours d'eau doivent être nettoyés. Le retrait de l'envasement sous de multiples ponts est également prévu. Les conditions, il faut qu'il n'y ait plus d'eau dans la rivière. Il faut qu'on ait minimum 2 engins et un camion. Et il faut qu'on ait les conditions possibles de pouvoir descendre en dessous avec une toute petite mini-pelle, gratter et reprendre avec un autre engin derrière. La rencontre de cet après-midi doit permettre de fixer le coût et le calendrier de ce nettoyage. Cependant, tous s'accordent afin d'éviter la précipitation. Ici, il ne faut pas qu'on nettoie tout de suite parce que ça fait barrage un petit peu. Ça freine l'écoulement de l'eau. Et c'est ce qu'il nous faut parce qu'il arrive déjà trop d'eau à Rumilly. Alors si on ouvre là jusqu'à la forêt, ça va être encore pire. Si on nettoie les rivières, il y aura l'eau qui va encore, elle va sortir plus vite de Rumilly-les-Vaudes, mais elle va arriver aussi beaucoup plus vite en finalité sur Île-aux-Monts. Parce qu'il y a des maisons qui sont dans des points bas et c'est incontournable. Éviter les inondations s'avère donc complexe. Heureusement, le syndicat du cours d'eau de l'Auzin a fait appel à un spécialiste. Et je pense que là, le syndicat a pris le problème effectivement du bon bout. On a demandé à un assistant à maître d'ouvrage d'établir le cahier des charges. Et ce cahier des charges se reproduit comme il a été demandé à l'assistant pour le 15 juin. Parmi les solutions à long terme, l'implantation de 3 retenues d'eau semble en bonne voie. Le maire rencontre le préfet le 15 juin prochain afin de régler un autre problème, celui du financement. Le coup de corne signifiant le départ sera donné le week-end prochain. Le Triathlon des Lacs 8e édition se déroulera les 2 et 3 juin à Lusigny-sur-Barse, en plein cœur du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Pour le triathlon longue distance, 600 triathlètes sont attendus. Au programme 3 km de natation, 83 de vélo et 21 de course à pied. D'autres épreuves sont aussi prévues le samedi. Le reportage de David Mutel à l'heure des préparatifs. À un peu plus d'une semaine du triathlon des Lacs, l'équipe d'organisation du TOS s'affaire encore aux derniers préparatifs. Il faut dire que l'épreuve est particulièrement difficile à mettre en place puisque sur les 2 jours, les organisateurs attendent pas moins de 1200 participants sur le site de Lusigny. Pour l'occasion, la ville a fait la toilette de sa plage avec le concours du Conseil général et du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Les plages ont été réensablées, donc avec l'apport d'une couche drainante, du sable, feutre et puis des petits murets de blocage pour éviter que le sable s'en aille. Donc effectivement,
Les athlètes du triathlon vont pouvoir pratiquer la natation dans de très bonnes conditions. Ce 8e triathlon des lacs a fait une nouvelle fois le plein avec près de 600 concurrents sur le longue distance. Des inscriptions qui ont trouvé preneur en moins d'un mois. On a ouvert les inscriptions pour le longue distance le 1er septembre et le 30 septembre, tout était complet. Ce qui fait le succès d'une telle épreuve, c'est avant tout sa simplicité, puisque l'organisation mise avant tout sur une certaine convivialité ainsi qu'une accessibilité devenue trop rare dans ce sport. Nous, ce qu'on essaie de faire sur cette épreuve, c'est déjà une épreuve accessible en termes de prix. Donc c'est une des moins chères de France, mais aussi un site magnifique et naturel. Beaucoup de triathlons sont en ville ou à périphérie de ville et c'est pas toujours sympa d'être au milieu du bitume. Donc pour nous, ça pose quelques soucis d'organisation, mais les concurrents apprécient énormément le côté naturel. Et le troisième point, effectivement, c'est l'aspect convivial avec beaucoup de bénévoles et une bonne ambiance en fait. Une épreuve qui se déroulera comme chaque année sur 2 jours, le samedi étant réservé aux enfants ainsi qu'à l'épreuve sprint, alors que le dimanche sera dévolu aux longues distances épreuve reine. Elle comportera notamment 3000 mètres de natation, 80 km à vélo et un semi-marathon pour terminer. Rendez-vous samedi 2 et dimanche 3 juin. À bientôt. Voilà, vous l'avez bien compris, le triathlon des lacs se déroulera les 2 et 3 juin avec notamment David Mutel justement sur la ligne de départ du triathlon courte distance. C'est la fin de ce journal. Juste après le MAG des Foires de Champagne, la météo de Sandra Durupt pour votre long week-end normalement ensoleillé dans l'Aube. Lundi, place à un JT tout en images tout de suite. Donc le MAG des Foires de Champagne.